Une championne d'athlétisme roumaine rejoint les vestiaires. Elle vient de remporter une course. Petit bout de femme de rien du tout, elle doit peser 40 kilos. Au même moment, un puissant athlète s'élance pour effectuer son saut en longueur. Et cet athlète qui arrive sur elle, qui repèse pratiquement le double. Cela donne un choc d'une violence inouïe. 8 février 2001, nous sommes au meeting de Stuttgart où se réunit la crème de l'athlétisme international. Depuis quelques heures, les sportifs enchaînent les performances. C'est le moment du 5000 mètres féminin. La femme en tête, c'est Gabriela Szabo. Elle est championne du monde en titre de la discipline et grande favorite du jour. À l'autre bout du stade, Kofi Amoa-Prin. Il pratique le saut en longueur, il est allemand et c'est l'un des chouchous du public. Pendant que l'athlète allemand s'échauffe, Szabo remporte une nouvelle victoire. Un succès de plus à ajouter à un palmarès déjà impressionnant. Mais ce succès acquis au prix de nombreux efforts semble avoir littéralement épuisé la Roumaine. Dans un état second, Szabo regagne les vestiaires. Au même instant, l'Allemand concentré s'élance à pleine vitesse. C'est hallucinant, la percussion est très très forte. Et la nonchalance de l'athlète Gabriela Szabo, qui est quand même 3 fois championne du monde, 1 fois championne olympique, qui traverse la piste sans regarder, c'est déjà hallucinant pour un athlète de ce niveau-là. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Un athlète qui démarre sur un sprint ou sur un saut en longueur ou un triple, il est dans sa course et les premières foulées, on lui demande toujours de ne pas se redresser trop tôt. Gabriela, les juges l'ont interpellée, voyant la percussion qui allait arriver, puisque l'athlète était déjà lancé, et on voit qu'elle tourne la tête vers les juges. Au moment où il se redresse, il la voit, mais c'est trop tard, il ne peut plus freiner. Et à ce moment-là, la percussion arrive, c'est trop tard. Un accident extrêmement rare, un accident dont les 2 athlètes vont sortir indemnes. Un coup de chance, étant donné la violence du choc. Gabriela, que je connais bien, c'est pas un gros morceau, c'est une toute petite, c'est une fille très fluette. Et en fait, elle est amortie, elle part en arrière sur le dos. Et heureusement qu'elle a son sac à dos, qu'il a complètement amorti. Si elle n'avait pas le sac à dos, je pense que les vertèbres en auraient pris un sérieux coup. Interrogée quelques minutes à peine après l'accident, Gabriela Szabo ne semble pas vraiment réaliser ce qui vient de lui arriver. Je suis tombée et j'ai vu 36 chandelles. Mais bon, après, tout allait bien. Juste après cette mémorable collision, Kofi Amoa-Prin va réussir l'une des meilleures performances de sa carrière. Pour Gabriela Szabo, l'accident restera un traumatisme dont elle ne veut plus parler aujourd'hui.